Les membres du Fonds mondial pour la nature, VVF, et ceux du groupe national de coordination, NCG, ont au cours d'un atelier partagé sur certaines informations actualisées du processus d'identification des aires clés de la biodiversité, KBA, en RDC. Entre novembre 2022 et juin 2023, le projet d'identification des aires clés de la biodiversité a enregistré des avancées significatives. Les différents participants ont émis quelques suggestions qu'ils aimeront voir être réalisées. La mise à jour de ces projets a eu lieu le lundi 18 septembre à Kinshasa. J'ai essayé de montrer les résultats à travers la constitution de plusieurs groupes taxonomiques. Les groupes taxonomiques, c'est les groupes d'experts qui travaillent avec nous dans la réalisation de ces projets. Il y a 5 groupes taxonomiques, c'est-à-dire les groupes en rapport avec les mammifères, groupes en rapport avec les poissons, les oiseaux, la flore et puis les reptiles et amphibiens. Voilà, j'ai essayé un peu de mettre au courant au NCG que ces groupes fonctionnent, travaillent bien jusqu'à ce niveau. Et l'autre réalisation, c'était par rapport aux ateliers qu'on a organisés à Kisangani avec les groupes taxonomiques. On a fait des ateliers, un au mois de mars et l'autre au mois de juin. C'est juste pour accompagner, expliquer aux groupes, aux experts qui travaillent sur les critères et sur la façon dont ils devraient analyser les données pour bien remplir tous nos formulaires de propositions des sites KBA. Ces informations actualisées ont fait l'objet de l'élaboration de ces résumés dans la prise en compte du respect des sauvegardes du programme RED+ en RDC. Les organisateurs ont demandé de vouloir rencontrer les avis des membres de la coordination afin de se fixer sur les premières vagues de sites qui ont été réévalués avant de partager avec le groupe national de coordination les sites en cours d'évaluation. À l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a 17 sites qui sont encore là, mais en dehors de ça, nous continuons à travailler sur les nouveaux sites qu'on est en train d'évoluer et les travaux sont en cours. Et jusqu'au mois de décembre, je pense qu'on aura quand même beaucoup de sites qu'on pourra proposer au KBA pour les valider comme les zones clés de la biodiversité. En réalité, c'est un travail qui consiste à évaluer les sites KBA existants. Donc, avant le projet, on essaie de réévaluer si ces sites gardent encore les mêmes valeurs naturelles pour lesquelles ils ont été identifiés. Mais aussi, l'autre volet, c'est essayer un peu d'évaluer les nouveaux sites, identifier les nouveaux sites KBA pendant cette période et on verra si on aura combien au total. Mais la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est qu'il faut que les zones clés de la biodiversité contribuent à l'objectif 30-30. Qui est la cible 3 du cadre mondial pour la biodiversité, Montréal et Koumé. Il était important pour VVF RDC d'insister sur la façon dont les experts devaient analyser les données ainsi que sur comment bien remplir les formulaires des propositions du site KBA. La finalité, c'est qu'il faut qu'on essaie un peu de capitaliser tous ces KBA qu'on pourra identifier et surtout les KBA qui sont en dehors des aires protégées et pour qu'ils soient pris en compte dans le cadre des 30-30 comme autres mesures efficaces de conservation. Donc ce que nous appelons les OSM, autres mesures efficaces de conservation par zone. Donc qui ne concernent pas nécessairement les aires protégées, mais les autres zones de conservation qu'on va mettre ensemble avec les aires protégées pour faire 30% du territoire national d'ici 2030. Signalons que notre volet de cette réunion a constitué à évaluer d'autres nouveaux sites à repêcher en cette nouvelle période. Les responsables du projet est attendu pour une seconde actualisation du projet depuis le mois de juin à décembre 2023. La finalité est pour VVF d'être à mesure de capitaliser tous les KBA susceptibles d'être identifiés, surtout en dehors des aires protégées, afin de faciliter leur prise en compte dans le cadre des objectifs 30x30 comme autre mesure efficace de conservation par zone d'ici 2030.